Malik était né avec un ballon entre les pieds, disait-on souvent dans son quartier. Dès son plus jeune âge, il montrait des talents exceptionnels pour le football. Tout le monde voyait en lui un futur grand joueur, quelqu'un qui allait sortir de la pauvreté et hisser sa famille au sommet. Cependant, la réalité s'avérait bien plus complexe. Malgré ses capacités et son dévouement, Malik n'arrivait pas à percer dans le monde professionnel. Il évoluait dans des clubs modestes, jouait bien, mais ne parvenait jamais à attirer l'attention des grands recruteurs européens. Chaque année, il espérait signer avec un club plus prestigieux, mais les offres se faisaient rares. Les promesses, elles, s'accumulaient. Les années passaient, et Malik sentait la pression monter. Il n'était plus ce jeune prodige dont on parlait avec admiration. Ses amis commençaient à le surpasser dans leurs carrières respectives, et son rêve de devenir une star du football semblait s'éloigner. Il vivait toujours avec ses parents dans un petit appartement, et l'argent manquait cruellement. Ses espoirs de vivre dans le luxe, entouré de gloire, s'éteignaient peu à peu. Un jour, après une énième défaite lors d'un match décisif, Malik rentra chez lui, dévasté. Il se sentait trahi par la vie, déçu par ses propres performances. Il quitta l'appartement sans but précis, déambulant dans la ville, ses pensées noyées dans le désespoir. Les rues semblaient étrangement silencieuses cette nuit-là, comme si tout le monde avait disparu. Ses pas le menèrent jusqu'à une rivière isolée à la périphérie de la ville, un endroit qu'il avait l'habitude de fréquenter pour trouver la paix. Assis sur un rocher, regardant les eaux sombres de la rivière, Malik se mit à pleurer. « Pourquoi moi » murmurait-il, ses larmes se mêlant à la brise nocturne. Il se sentait à bout, prêt à tout abandonner. C'est à ce moment précis que quelque chose d'étrange se produisit. Un doux chant s'éleva des profondeurs de l'eau. D'abord faible, il devint de plus en plus distinct, envoûtant, comme une mélodie céleste venue d'un autre monde. Intrigué, Malik se redressa. La surface de la rivière commençait à se troubler, des ondulations inhabituelles apparurent. Puis, tout à coup, une silhouette émergea lentement des eaux. Devant lui se tenait la créature la plus belle qu'il ait jamais vue. Une femme à la beauté surnaturelle, dont la peau scintillait sous la lumière de la lune. Ses longs cheveux ondulaient comme des vagues, et ses yeux perçants fixaient Malik avec une intensité presque hypnotique. C'était une sirène, mais pas n'importe laquelle. Malik ne pouvait détacher son regard de cette apparition divine. « Qui es-tu » balbutia-t-il, à la fois fasciné et effrayé. « Je suis Nerissa » répondit-elle d'une voix douce et ensorcelante, « et je peux t'offrir tout ce que tu désires, richesse, gloire et succès. Tout cela peut être à toi, à une seule condition. » Malik, encore abasourdi par cette rencontre surnaturelle, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais en regardant dans ses yeux, il sentit une étrange certitude. Peut-être était-ce son unique chance de réaliser ses rêves. La tentation de réussir, de briller aux yeux du monde, était trop forte. Malik continuait de fixer Nerissa, son cœur battant à toute vitesse. Il était à la fois intrigué et terrifié par cette créature. Tout ce qu'elle lui promettait semblait irréel, comme un rêve trop beau pour être vrai. Pourtant, au fond de lui, il sentait que cette opportunité n'arrivait qu'une seule fois dans une vie. Tout ce qu'il avait à faire était d'écouter. Nerissa s'approcha, ses yeux brillants comme des pierres précieuses sous la lumière de la lune. « Je peux t'offrir la gloire et la richesse que tu désires tant, Malik. Mais en échange, tu dois t'engager à rester fidèle à moi pour toujours. Tu dois m'épouser, car c'est à travers cette union que tu recevras mes pouvoirs. » Sa voix était douce, mais portait une autorité indéniable. Malik ne comprenait pas tout à fait ce que cela impliquait, mais l'idée d'épouser une créature aussi belle et puissante ne lui paraissait pas si terrible. Après tout, il avait vu des hommes de son quartier tout perdre en courant après des femmes sans rien obtenir en retour. Là, il pourrait obtenir tout ce qu'il avait toujours désiré, la gloire, l'argent, le respect. Il voyait déjà les journaux le couronner nouvelle étoile montante du football, les foules scandant son nom, et son nom gravé dans l'histoire du sport. Mais une question le taraudait. « Et si je romps cet engagement ?» demanda-t-il prudemment. Nerissa s'arrêta, plongeant son regard dans le sien. « Si tu romps le pacte, tout ce que je t'aurai donné te sera repris, et tu connaîtras une chute plus brutale que tout ce que tu peux imaginer. Ton nom sera effacé, ton talent anéanti. Mais si tu restes fidèle à moi, je ferai de toi un roi parmi les hommes. » Malik réfléchit un instant. Il savait que rester fidèle pourrait être un défi, surtout avec la tentation constante de la célébrité.
Mais la perspective de tout perdre après avoir goûté au succès lui semblait encore plus terrifiante. Son ambition démesurée prit le dessus. Il ne pouvait pas laisser cette chance lui échapper, même si cela signifiait se lier à un esprit ancien. « J'accepte, dit-il finalement, sa voix tremblante d'excitation. Je t'épouserai et je te serai fidèle. » Nerissa sourit, dévoilant des dents aussi blanches que des perles. Elle leva la main, et soudain, la rivière se mit à briller de mille feux. Les eaux tourbillonnaient autour d'eux, les englobant dans une bulle d'énergie. Malik sentit une chaleur intense envahir son corps, comme si un feu intérieur se ravivait en lui. Il savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. La cérémonie de leur union fut brève mais solennelle. Nerissa plaça une bague d'eau scintillante au doigt de Malik, une marque indélébile de leur pacte. Une fois l'union scellée, elle disparut dans la rivière, laissant Malik seul sur la berge, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Rien ne semblait avoir changé, du moins en apparence. Mais Malik savait que sa vie venait de prendre un tournant. Un pacte venait d'être scellé avec un esprit puissant, et dès cet instant, sa destinée était entre les mains de cette sirène. Cependant, en échange de sa fidélité, il allait obtenir ce qu'il convoitait le plus au monde, la gloire. Le lendemain matin, Malik se réveilla avec une étrange sensation d'euphorie. Il était toujours dans son lit modeste, mais quelque chose avait changé. Il se sentait plus léger, plus fort, comme si une nouvelle énergie circulait dans ses veines. Il avait presque du mal à croire à ce qui s'était passé la veille. Était-ce un rêve ? Mais la bague d'eau toujours présente à son doigt lui rappela que ce n'était pas le cas. Lors de son prochain match, quelque chose de miraculeux se produisit. Malik était méconnaissable sur le terrain. Il driblait avec une aisance divine, dépassait ses adversaires avec une vitesse surnaturelle et marquait des buts d'une précision incroyable. Chaque frappe, chaque passe était parfaite. Les spectateurs étaient en extase, et les journalistes ne savaient plus quoi dire face à cette performance incroyable. Malik devenait le héros du jour. Les jours suivants, les appels commencèrent à affluer. Des agents, des recruteurs, des sponsors, tout le monde voulait un morceau de ce nouveau prodige. Malik signa rapidement un contrat avec un grand club européen, réalisant enfin son rêve. Il était propulsé dans un monde de luxe et de célébrité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Sa carrière décolla de façon spectaculaire. Il accumulait les victoires et les titres, devenant l'un des footballeurs les plus en vue du monde entier. Son visage apparaissait dans des publicités, sur des panneaux géants, et son nom était sur toutes les lèvres. Avec la richesse vint le pouvoir. Malik acheta une somptueuse villa, des voitures de luxe, et vivait désormais entouré de tout le confort dont il avait toujours rêvé. Ses parents étaient fiers, et son quartier d'origine célébrait sa réussite comme un triomphe personnel. Tout ce qu'il touchait semblait se transformer en or, et cela le remplissait d'une fierté immense. Il ne doutait plus du pouvoir de Nerissa. Cependant, malgré toute cette réussite, une partie de lui se sentait toujours vide. Ses relations avec ses amis et sa famille devenaient de plus en plus superficielles. Il gardait le secret de son pacte, et cela le rongeait de l'intérieur. Ses nuits étaient peuplées de rêves troublants où Nerissa apparaissait pour lui rappeler la condition de son succès, sa fidélité. Et même si pour l'instant, il respectait le pacte, il commençait à ressentir une étrange pression. Le succès apportait également des tentations. Les femmes se bousculaient autour de lui, séduites par son charisme et son pouvoir. Malik, malgré son engagement avec Nerissa, était attiré par cette attention. Il se sentait invincible, comme si rien ne pouvait lui arriver. Mais cette invincibilité allait bientôt être mise à l'épreuve. Avec son succès fulgurant, Malik découvrait les plaisirs et les pièges de la célébrité. Les soirées luxueuses, les fêtes exclusives et les sollicitations constantes faisaient désormais partie de sa nouvelle réalité. Partout où il allait, des femmes magnifiques cherchaient à attirer son attention. Et bien que Nerissa lui ait offert tout ce qu'il possédait, Malik se retrouvait confronté à un dilemme moral. Au fond de lui, il savait qu'il devait rester fidèle à la sirène. Le pacte qu'il avait scellé avec elle était l'unique raison de son succès. Mais la tentation devenait de plus en plus difficile à ignorer. Lors d'une fête privée organisée par son club après une victoire, Malik rencontra Inès, une mannequin de renommée internationale. Elle était belle, charismatique et surtout humaine. Contrairement à Nerissa, qui restait mystérieuse et distante, Inès représentait tout ce qui semblait normal et tangible.
Malik se sentait irrémédiablement attiré par elle. Cette nuit-là, il dansa avec elle, flirtant innocemment, mais conscient de la limite qu'il ne devait pas franchir. Toutefois, les jours suivants, Inès revint dans ses pensées. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, malgré les avertissements silencieux de Nerissa qui résonnaient dans son esprit. Chaque soir, lorsqu'il fermait les yeux, la sirène apparaissait dans ses rêves, lui rappelant leur pacte. Son regard devenait de plus en plus froid, et une inquiétude sourde commençait à naître en lui. Malik savait que la sirène surveillait ses moindres gestes. Mais la pression de la célébrité et l'isolement qu'il ressentait devenaient insoutenables. Sa relation avec Nerissa n'était qu'un secret, une réalité qu'il ne pouvait partager avec personne. Aux yeux du monde, il était célibataire, entouré de fans et de journalistes qui spéculaient sur ses histoires d'amour. Pourtant, chaque fois qu'il était sur le point de céder à la tentation, l'image de Nerissa le retenait. Cependant, un soir, après un match particulièrement éprouvant, Malik se retrouva à nouveau face à Inès lors d'une soirée privée. L'alcool coulait à flot, et l'ambiance était électrique. Malik, fatigué de mener cette double vie, laissa finalement ses instincts prendre le dessus. Il céda à la tentation et passa la nuit avec Inès. Ce qui devait être une simple aventure se transforma rapidement en un tournant fatal. Au réveil, Malik se sentit coupable, mais tenta de rationaliser son acte. Après tout, Nerissa n'était qu'un esprit, un être qui appartenait à un autre monde. Peut-être que son infidélité n'aurait aucune conséquence, du moins, c'est ce qu'il espérait. Ce qu'il ignorait, c'est que son geste venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait plonger sa vie dans le chaos. Après sa nuit avec Inès, Malik tenta de continuer sa vie comme si de rien n'était. Il pensait que Nerissa ne découvrirait jamais sa trahison. Après tout, elle était une créature des profondeurs, et lui, un homme vivant dans le monde des humains. Cependant, la culpabilité le rongeait peu à peu. Chaque fois qu'il revoyait Inès, un sentiment de malaise grandissait en lui, comme s'il était constamment surveillé. Sur le terrain, Malik remarqua que ses performances n'étaient plus aussi éclatantes qu'auparavant. Ses passes étaient moins précises, et il avait du mal à marquer des buts aussi facilement qu'avant. Ses coéquipiers et son entraîneur commencèrent à se poser des questions. Mais Malik, lui, mettait cela sur le compte de la fatigue accumulée après une longue saison. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose clochait. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il fut brusquement réveillé par un bruit sourd. Le vent soufflait étrangement à travers les fenêtres de sa chambre, et l'air était lourd, presque suffocant. En ouvrant les yeux, il la vit. Nerissa se tenait au pied de son lit, son visage déformé par la colère. Ses yeux autrefois envoûtants étaient devenus froids et sombres, remplis d'une fureur que Malik n'avait jamais vue. « Tu m'as trahi », siffla-t-elle d'une voix glaciale. « Je t'ai donné tout ce que tu voulais, et c'est ainsi que tu me remercies ? En te donnant à une autre femme, une simple mortelle. » Ces mots résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre. Malik, terrifié, tenta de se défendre. « Je suis désolé, Nerissa. C'était une erreur. Je ne savais pas ce que je faisais. » Mais Nerissa n'était pas là pour écouter des excuses. Elle s'approcha de lui avec une grâce inquiétante, ses yeux plongeant dans ceux de Malik. « Tu as rompu le pacte, Malik. Maintenant, tu vas payer. » Son ton était calme, presque trop calme, ce qui ne fit qu'accentuer la terreur qui envahissait Malik. Il savait qu'il ne pourrait pas fuir cette situation. Soudain, la pièce se mit à trembler. Des éclairs illuminaient la nuit à l'extérieur, et les objets autour de lui commencèrent à se renverser. Malik sentit son corps s'alourdir, comme si une force invisible l'écrasait. La douleur se répandit dans ses membres, et il se tordit de souffrance sur son lit. Nerissa n'eut qu'à lever une main pour faire apparaître l'anneau d'eau qu'il avait reçu lors de leur pacte. L'anneau, autrefois symbole de son succès, s'était transformé en une chaîne invisible qui le liait désormais à la sirène. Malik se rendit compte qu'il n'avait jamais été libre, que chaque moment de sa gloire avait été contrôlé par elle. « Tu as tout perdu », déclara Nerissa avec un sourire cruel. « Désormais, tu ne seras plus qu'une ombre de toi-même. Tout ce que tu possédais te sera repris. » Malik tenta de la supplier, mais il était trop tard. Nerissa plongea dans le sol comme une ombre qui disparaît, le laissant seul dans son désespoir. Le calme revenu, Malik se rendit compte que son cauchemar ne faisait que commencer. Si la descente aux enfers. Dès le lendemain,
Les conséquences de la trahison de Malik commencèrent à se manifester. Lors de son match suivant, il était méconnaissable. Incapable de contrôler le ballon, il ratait chaque passe, chaque tir, et ses coéquipiers le regardaient avec étonnement. Il avait perdu cette magie qui faisait de lui un joueur exceptionnel. Pire encore, les journalistes, autrefois dithyrambiques à son égard, commencèrent à remettre en question ses capacités. On le critiquait ouvertement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Malik ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était comme si ses talents lui avaient été arrachés du jour au lendemain. Il n'était plus ce prodige que tout le monde admirait. Ses contrats de publicité furent annulés, les sponsors se retirèrent, et son entraîneur commença à le reléguer sur le banc de touche. Jour après jour, son statut de star s'étiolait, et les fans qui scandaient autrefois son nom se mirent à le huer. Au fur et à mesure que sa carrière s'effondrait, ses relations personnelles en prirent un coup. Inès, la femme pour laquelle il avait risqué tant de choses, disparut de sa vie aussi rapidement qu'elle y était entrée. Elle n'était là que pour le glamour et la célébrité, et avec la chute de Malik, elle trouva rapidement quelqu'un d'autre à admirer. Les amis qui profitaient de son succès l'abandonnèrent un à un, ne voyant plus en lui qu'un échec ambulant. Pire encore, ses finances se détérioraient à une vitesse effrayante. Malik, habitué à un train de vie fastueux, se retrouvait soudainement sans contrat, sans revenus, et incapable de payer les factures de sa villa luxueuse. Les voitures de sport, les bijoux, tout ce qu'il avait accumulé disparut petit à petit. Il commença à vendre ses biens pour subvenir à ses besoins, mais rien ne pouvait stopper cette spirale descendante. C'est à ce moment-là que Malik réalisa pleinement l'étendue de la malédiction de Nerissa. Tout ce qu'il avait gagné grâce à elle lui échappait à une vitesse terrifiante. Il revoyait son visage dans ses cauchemars, et chaque matin, il se réveillait avec un poids sur la poitrine, un sentiment d'impuissance totale. Il avait tout perdu, et pire encore, il savait qu'il ne pourrait jamais récupérer ce qu'il avait trahi. Au fond de lui, Malik se maudissait d'avoir cédé à la tentation. Il aurait dû rester fidèle à Nerissa, respecter le pacte. Mais l'arrogance, l'envie de toujours plus, l'avait aveuglé. Et maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses actes. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Malik, autrefois entouré d'admirateurs et de fans, se retrouvait désormais seul. Les gens qui autrefois le louaient évitaient maintenant de croiser son regard. Sa réputation était ruinée, et il devint la cible de moqueries dans les médias. On parlait de lui comme d'une étoile filante qui s'était éteinte aussi rapidement qu'elle était apparue. Les commentateurs sportifs disaient de lui qu'il n'était qu'un coup de chance, un joueur qui n'avait pas su gérer la pression du succès. Malik, autrefois fier et confiant, se replia sur lui-même. Il ne sortait presque plus de chez lui, et lorsqu'il le faisait, c'était sous des regards de pitié ou de mépris. Son téléphone, autrefois inondé d'appels et de messages, restait silencieux. Plus personne ne voulait avoir affaire à lui. Il n'avait plus de contrat, plus de sponsors, et son club finit par résilier son contrat après des mois de mauvaises performances. Il n'était plus rien. Au fur et à mesure que son isolement grandissait, Malik se mit à réfléchir sur les choix qui l'avaient mené à cette chute. Chaque soir, il s'asseyait au bord de son lit, fixant l'anneau d'eau à son doigt, ce rappel cruel du pacte qu'il avait brisé. Il se souvenait des paroles de Nerissa, cette promesse qu'elle lui avait faite, et qu'il avait trahie par sa propre avidité. Il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, mais cette réalisation n'apaisait en rien sa douleur. Ses rêves étaient hantés par la sirène. Chaque nuit, elle apparaissait dans ses cauchemars, lui rappelant son échec, son infidélité. Sa voix douce, autrefois enchanteresse, résonnait maintenant comme un châtiment. « Je t'avais prévenu », murmurait-elle dans ses songes. « Tu m'as trahi, et voilà ce que tu récoltes. » Sans argent, sans carrière et sans amis, Malik sombra peu à peu dans la dépression. Son visage autrefois radieux était marqué par l'épuisement et le chagrin. Il n'avait plus aucun espoir de se relever. Il errait dans les rues, méconnaissable, loin de l'image du jeune prodige qu'il avait été. La seule chose qui lui restait, c'était le regret. Mais le pire était encore à venir. La chute de Malik ne faisait que commencer. Un soir, alors que Malik errait sur une plage déserte, il sentit une présence familière. L'air devint soudainement lourd, et les vagues, habituellement douces, semblaient s'agiter avec une force surnaturelle. Il sut immédiatement que Nerissa était là. Elle apparut au milieu des vagues, sa silhouette scintillant sous la lumière de la lune. Son visage,
toujours aussi magnifique, portait une expression de triomphe mêlée de froide indifférence. Malik, épuisé et à bout de force, tomba à genoux dans le sable. Il savait que c'était la fin. « Tu m'as tout pris », murmura-t-il, la voix brisée. « Mon talent, ma carrière, ma vie. Je n'ai plus rien. » Nerissa s'approcha lentement, ses pieds à peine touchant le sol. « Je t'avais prévenu, Malik, dit-elle avec une douceur glaciale. Tout ce que tu avais venait de moi, et je t'ai laissé croire que tu pouvais trahir notre pacte sans en subir les conséquences. Tu as choisi de me tromper, et voilà où tu en es. » Malik leva les yeux vers elle, désespéré. « Est-il possible de réparer les choses? Puis-je te prouver ma loyauté ?» Un sourire s'étira sur les lèvres de la sirène. « Non, répondit-elle. Tu as eu ta chance, et tu l'as gaspillée. » Avec ces mots, Nerissa se retourna, prête à disparaître à nouveau dans les vagues. Malik essaya de la rattraper, mais c'était trop tard. Elle était partie, le laissant seul, définitivement brisé. Cette nuit-là, sous la lumière froide de la lune, Malik réalisa qu'il était condamné à une vie de solitude, hanté par sa trahison et les erreurs irréparables de son passé.